Jean-François Ndengue organise une messe d'action de grâce après avoir été dégagé comme un malpropre à la tête du commandement de la police du régime du dictateur Denis Sassou Nguesso. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Voici un homme dont le nom est impliqué dans les pires crimes contre l'humanité, notamment dans l'affaire du beach de Brazzaville, où il avait joué un rôle non négligeable, à en croire les propos de Marcel Nsou, assassiné par empoisonnement dans sa cellule de prison par le trio infernal. Philippe Obara, Jean-Dominique Okemba et enfin Jean-François Ndengue. Je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Marcel Nsou avait été roulé dans la farine par l'empereur, le dictateur Denis Sassou Nguesso lui-même, Jean-Dominique Okemba et enfin Jean-François Ndengue dans l'affaire des explosions du 4 mars. Ce natif Téké avait été trahi puis humilié en public. Cependant, il avait pris le soin de produire des vidéos et des audios dans lesquels il avait nommément cité les noms des personnes impliquées dans l'affaire du beach de Brazzaville et d'autres crimes de sang. Le colonel Marcel Nsou avait pris le soin d'indiquer l'endroit où se trouvent les cadavres des personnes assassinées au beach de Brazzaville. Les nombreuses explosions survenues à Brazzaville le 4 mars dernier, faisant à son passage près de 200 morts et de nombreux blessés, compris entre 1300 et 1400, est parti d'ici. Ici, c'est le quartier Mpila, où se trouvait l'un des dépôts de munitions, où tout est parti. Munitions. Et c'est ici que l'explosion, les premières explosions ont eu lieu. Et ces explosions ont entraîné naturellement d'autres détonations dans les autres unités qui sont juste à côté. Seuls les dégâts sont perceptibles. Sur le site des explosions, le spectacle est désolant. On peut encore remarquer la présence des obus qui jonchent le sol, les restes d'habitation, des écoles, internats et ses occupants réduits en poussière. Une caserne militaire et ses recrues en cendres, les églises et leurs fidèles disparus. Ici, rien n'est plus comme avant. Le coin est méconnaissable. Tout a été ravagé par les fortes explosions du dimanche 4 mars dernier. Sur le site, un officier de la police congolaise fait office de guide. Il y a les pompiers qui sont à l'œuvre avec... C'est toujours pour étouffer le foyer. Donc ce travail-là étant déjà fait, il continue toujours, on ne sait jamais par surprise, et il continue à arroser de l'eau. Les quelques personnes qui ont vécu la scène nous la relatent et rendent grâce au Seigneur pour les avoir épargnés. C'est vraiment le Seigneur Jésus-Christ qui a gardé ma maison, que je loue tous les jours. Je crois que c'est ça la récompense. En tout cas, il est fidèle à lui-même. Ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai vu. Ce que j'ai subi, je sais ce que j'ai subi. Ah, c'était grave. C'était énorme. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. On a eu à vivre vraiment une catastrophe. Mais en 1997, c'était une guerre qui était vraiment ciblée. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été une guerre, c'est plus que le tsunami
qu'on a vécues au Japon. Jean-François Ndengue qui est arrivé au soir de son expérience biologique. Au lieu d'organiser une parodie de messe, il devrait plutôt aller demander pardon aux familles des victimes, dont il a été actionnaire majoritaire dans les crimes de sang. Que fait-on de toutes ces familles meurtries et endeuillées dans la région de Pangala, maladroitement appelée la région du Poule? Jusqu'à ce qu'on arrive au fond, personne ne tire. Ok. Hein? Sauf celui qui est devant. Il n'y a que celui qui est devant qui tire. Les autres le suivent. Allez. Bogenda. Allez. Partez. Ouais, il faut mettre en colonne par un. En ligne, mais oui. Allez-y, là-bas. Régler ça tel que ça doit. Il ne suffit pas d'aller à l'église pour être pardonné. C'est une pièce de théâtre de mauvais goût, une image à la rigueur honteuse pour toutes les personnes qui ont été victimes de cet homme dénué de toute forme de sagesse. Une pensée pour Augustin Kalakala, torturé puis empoisonné par les seigneurs de guerre du trio infernal. Qui tue par l'épée mourra par l'épée.